et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous vous présenterons l'édition 2017 du célèbre guide Le Petit Futé. Un tout nouveau festival de musique électro sera proposé cet été au Grimaldi Forum. Nous avons rencontré les organisateurs. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur un concert donné il y a quelques semaines à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et avant de débuter ces titres, en bref et en images. Dimanche, la Fédération des groupements français de Monaco commémorait l'appel du 18 juin 1940 à la Maison de France. Des hautes personnalités monégasques se sont joints également à cet hommage. Vendredi dernier, la mairie de Monaco célébrait ses sportifs comme le veut la tradition. À l'occasion de la fête des sports, les sportifs de la Principauté recevaient une médaille pour leur implication tout au long de leur saison. De nombreuses disciplines étaient rassemblées. C'est au complexe sportif du Devins à Beau-Soleil que l'édition 2017 du Petit Futé Monaco a fait sa sortie. Le célèbre guide de voyage aiguille, conseille et donne des pistes pour découvrir la Principauté. On y trouve les adresses des meilleurs restaurants et les lieux à voir. La culture, le sport et les différents quartiers de Monaco n'ont pas été oubliés. Dominique Poulain. C'est le guide indispensable pour les touristes, mais aussi pour les monégasques et résidents amoureux de leur ville. Depuis 1976, le Petit Futé est une véritable mine d'or pour découvrir un pays, une région ou une ville. Fort de plus de 800 éditions en France et dans le monde, le Petit Futé a depuis 5 ans son guide entièrement consacré à Monaco. On trouve plein de bonnes adresses, on trouve une description de la principauté au niveau du patrimoine, au niveau de l'histoire. On trouve où se restaurer, une rubrique très conséquente, où dormir, où sortir. Il y a des idées de boutiques et puis il y a surtout une partie consacrée à la culture qui est très importante avec les musées, les salles de spectacle, etc. Donc c'est un best-of de toutes les bonnes adresses de la Principauté. C'est une invitation au voyage, à la découverte de Monaco. La toute dernière édition présente en 240 pages tout ce qu'il y a à faire, à admirer et à apprécier à Monaco. On essaye chaque année de dénicher vraiment des petites adresses sympas, connues que par les gens du cru et qu'on va faire découvrir soit aux touristes de passage qui achètent le guide, soit aux gens qui arrivent s'installer sur la Principauté et qui sont nouveaux arrivants et donc qui ont besoin d'une Bible pour pouvoir consommer sur place. On ouvre grand nos oreilles, on est une équipe ici de petites futées et eux, comme je dis, parce qu'on n'est que des filles. Toute l'année, on ouvre grand nos oreilles et puis on se balade, on discute, on fouine en fait pour dénicher des petites perles sur la région chaque année. La Principauté n'aura plus de secret pour personne après avoir feuilleté ce guide qui n'en est vraisemblablement pas à sa dernière sortie. Un guide qui existe aussi au format numérique. Il s'agit du premier festival de musique électro organisé en Principauté. Deep Classified compte bien rythmer la fin du mois de juillet à Monaco. Une équipe de Monaco Info a rencontré les organisateurs. Reportage. Une scénographie jungle, de la musique électro dans les oreilles, des food trucks vegan ou encore des ateliers de yoga. Voici le programme riche proposé par les organisateurs du Deep Classified Music Festival les 28 et 29 juillet prochains. Un rendez-vous inédit en Principauté qui propose pendant 48 heures de faire la fête dans une atmosphère dépaysante. Le but, c'est vraiment de rassembler toutes les entreprises de Monaco, tous les restaurateurs de Monaco, les profs de méditation de Monaco, des alentours, et de faire une journée de partage. Et le soir, ça soit aussi basé sur le partage grâce à la musique, qui sera le fil conducteur de tout le week-end. En fait. On a des tickets pour le soir et la journée, c'est entrée libre. Donc c'est vraiment, tout le monde peut venir tenter la méditation, comme goûter un hot dog végétarien. Comme venir écouter de la musique, ça sera de la down tempo, donc c'est de la musique ethnique, un peu orientale, spirituelle, tout en restant électronique. Donc ça reste quand même un festival de musique à la base. Et sur ça, en fait, pour nous, la musique, c'est le bien-être. Du coup, on intègre aussi tout ce qu'on trouve être le bien-être dans ce festival. Une fois la nuit tombée à l'espace Indigo du Grimaldi Forum, la musique reprendra ses droits avec des enchaînements de sets de DJ issus de la scène internationale. On a des grands artistes qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est donc Am qui va jouer live, c'est Frank Wiedemann,
qui va venir, donc pas jouer avec des platines, mais vraiment ramener tout, les instruments, les machines, les synthés, les sequencers. On a des artistes de Innervision, de Dynamic, donc c'est des plus gros labels. De Solomon. On a vraiment une line-up internationale. On a des Allemands, des Américains, des Italiens, des Français et des Hollandais. Qui jouent partout dans le monde, que ce soit à Burning Man aux États-Unis ou que ce soit dans les plus gros festivals en Hollande d'où on vient d'ailleurs. Que ce soit à Tomorrowland même. On a vraiment fait une bonne sélection, on trouve. Un week-end de partage qui rassemblera les amoureux de la musique électro et tous ceux qui souhaitent découvrir une nouvelle expérience en principauté. Clarinette en perruquet, trompette virtuose, percussion en folie et un maestro au piano. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a fait son show à l'auditorium Régnier 3. Le récit est signé José Sacré. Pour débuter le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le vendredi 9 juin à l'auditorium Régnier 3, la célébrissime marche de Radetzky de Johann Strauss père, marche qui traditionnellement clôture le concert de Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Le maestro Kazuki Yamada, directeur artistique et musical du Philharmonique, dirigeait, tapait dans les mains, entraînant le public dans cet exercice réjouissant. A suivi un concerto. Et quel concerto? Le concerto pour percussion et orchestre de Friedrich Serra, avec en soliste un artiste de 23 ans, Simone Rubino, qui remplaçant au pied levé le soliste instrumental prévu, Martin Krubiger, le dédicateur de cette œuvre, a soulevé l'enthousiasme du public par sa virtuosité. Puis nous avons entendu Turning Up d'Edgar Varèse et le final de la symphonie Les Adieux de Joseph Haydn, où les musiciens quittent la scène les uns après les autres, y compris le chef, comme l'avait fait, raconte-t-on, Joseph Haydn et ses musiciens, il y a de cela 245 ans, à Esterháza, pour protester contre les conditions de travail, déjà, et le licenciement de certains musiciens par leur bienfaiteur, le prince Esterházy. Ensuite, ont été proposées 11 courtes pièces d'une durée chacune de 2 à 3 minutes, pièces signées Leroy Anderson, célèbre compositeur de musique légère, principalement écrites pour le Boston Pops Orchestra. Comme par exemple The Typewriter, la machine à écrire, qui a inspiré à Jerry Lewis un sketch célèbre. This concert is very special, so the show, so the fantastic. Ce concert était vraiment spécial. C'était un show. L'orchestre a été fantastique, un vrai divertissement. J'ai demandé à tout le monde de s'amuser pendant ce concert. Je voulais ce genre de concert. J'adore ce genre de performance. Je pense d'ailleurs que l'orchestre aussi. J'ai trouvé qu'il y avait, pendant ce concert, une atmosphère, une ambiance fantastique. This concert. Probably audience
Probablement que le public a pu découvrir et apprécier les talents particuliers et individuels des membres de l'orchestre. Il y avait les 4 clarinettes, les percussions, les trompettes, les violons. Chaque pupitre était mis en valeur. C'est la fin de ma première année de collaboration avec l'orchestre. Cela a été fantastique pour moi. Je pense qu'avec cet orchestre philharmonique, on peut vraiment tout faire. C'est ce que je pense vraiment. J'attends la nouvelle saison avec impatience, car je pense qu'on pourra vraiment faire de grandes choses la saison prochaine. Yes, we can do very special things. Mercredi sera célébrée la fête de la musique dans les différents quartiers de la Principauté. Nous vous proposons quelques idées de sortie. Sur le port Hercule, le groupe Deluxe sera de retour avec leur tournée Stage Tour à partir de 21 h. Du côté de la Condamine, la rue Caroline s'animera en premier dès 10 h et jusqu'à 14 h. Le Square Gasto accueillera également 4 groupes tout au long de la journée. En fin d'après-midi, le public se rendra du côté de la place du marché ou encore à Lazare Sauvego pour écouter les membres du groupe Highwood. La place des Moulins et le Larvoto s'animeront quant à eux à midi puis en fin de journée. Pour retrouver le détail des différentes animations, rendez-vous sur le site internet de la mairie de Monaco. Et ce week-end, le Yacht Club de Monaco affichait un record d'affluence pour la traditionnelle fête de la mer samedi. Au programme parade nautique, jeux aquatiques et pour les plus téméraires, l'impressionnant toboggan géant. La fête était également prétexte à des séances de prévention et de sensibilisation à la sécurité en mer. La Société nationale des sauveteurs en mer a proposé une démonstration de sauvetage, homme à la mer, simulation d'un déclenchement d'un radeau de sauvetage et l'intervention de 6 chiens Terre-Neuve. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Mardi, soleil chaud, légère brise de mer. Les températures seront largement supérieures au normal de saison. Il fera 25 degrés dans la matinée et 29 degrés dans l'après-midi. Mercredi, soleil un peu voilé, les températures seront toujours élevées. Jeudi, temps ensoleillé, persistance de la chaleur. Vendredi, ciel bleu et température de plein été. Et pour ce week-end, le soleil sera toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.